Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui avec vous, dans vos salons, dans vos chambres, dans vos voitures. Alors, ça fait un moment, on ne s'est pas vu, on était très contents de prendre quelques petites vacances avec eux, dit la Bible. Toute l'équipe technique s'est bien reposée, comme vous le constatez. Nous sommes tous revenus avec des couleurs différentes, avec le soleil de l'été, mais il faut bien en profiter, n'est-ce pas, pasteur? Alors aujourd'hui, nous sommes revenus et vous connaissez notre petit principe. Selon votre zone horaire, vous avez notre bonjour et vous avez notre bonsoir. Nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu qui va nous conduire encore dans la parole et qui va nous ramener aux principes bibliques. C'est ça le but de cette émission, c'est de permettre aux chrétiens de rester attachés à la parole de Dieu jusqu'au retour de notre Seigneur, parce que c'est en le faisant que nous faisons la volonté du Père, sans laquelle, évidemment, nous n'entrerons pas au ciel. C'est le Seigneur qui le dit. Alors, on se retrouve dans quelques secondes avec l'évangéliste Aimé Maoundi. Voilà, j'espère que l'été se passe bien avec vous. Beaucoup de frères et sœurs voyagent, on va dans les lieux touristiques. Aujourd'hui, nous sommes en Israël. Vous pouvez bien voir que nous sommes assis là aux portes de la ville de Béthanie, cette grande ville où le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité son ami Lazare, qui, comme dit la Bible, sentait déjà, donc était déjà en putréfaction, et a été enterré déjà quelques jours auparavant, avant l'arrivée du Seigneur à Béthanie. Alors, nous sommes devant les portes de Béthanie et nous allons décortiquer la parole de Dieu avec l'évangéliste Aimé Maoundi, que nous sommes très heureux de recevoir. Soyez le bienvenu, évangéliste. Merci beaucoup, ma sœur. Voilà. Je suis l'évangéliste Jean-Aimé Maoundi. J'habite à New Haven, Connecticut. Je suis marié, je suis père de 3 enfants. Et j'évolue dans la Nouvelle Jérusalem, ici à Bridgeport, avec le pasteur Ray Menner. Oh, ok. Alors, donc, vous savez, la petite anecdote avec le pasteur Aimé, c'est que lui et moi, nous sommes dans un système de mix and match, right? Voilà, Yes. Je crois que bientôt on va devenir des beaux-parents parce qu'il a 2 filles et donc 2 garçons, c'est ça? Voilà, et j'ai 2 garçons et une fille. Moi, j'ai 2 filles et un garçon. Et puis, il a 2 filles, 2 petites filles. Moi, j'ai 2 petits garçons. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez que on a quelque chose en commun. Alors, pasteur, soyez le bienvenu. Pardonnez si je vous appelle pasteur. Merci. Je considère que tous les ministères, les 5 ministères tournent autour du ministère pastoral, parce qu'on est tous des bergers, qu'on soit évangéliste, prophète, on joue toujours le rôle de berger. Alors, aujourd'hui, vous avez voulu nous parler de la mission du Seigneur, la mission, pas du Seigneur, mais que le Seigneur nous a confié, ce qu'on appelle couramment la grande commission, dans Matthieu 28, n'est-ce pas? Ça, alors, oui. nous vous écoutons, pasteur. Ah oui, ce soir ou cet après-midi, Voilà. selon où est-ce que les frères et sœurs se trouvent. Voilà. Je dis d'abord shalom à tous les bien-aimés qui peuvent avoir l'occasion de nous suivre en ce moment. Et donc, lorsque j'ai reçu l'invitation de cette télévision, je me suis dit, je vais rester dans le sillage de mon appel, puisque j'ai été appelé comme évangéliste, et donc je dois travailler dans le champ du Seigneur en tant qu'évangéliste. Voilà. Et donc, le thème que j'ai voulu qu'on puisse développer ce soir, c'est le mandat du maître. Le mandat du maître. Le mandat du maître, qui est donc la mission de l'Église. Et le passage biblique que j'ai
trouver, comme tu le dis, c'est le passage populaire, plus simple que tout le monde connaît, qui est donc dans Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Si cela n'est pas gênant, on peut le lire. Non, pas du tout. Je veux le lire. À que dit la Bible? On aime toujours lire la Bible, ne pas qu'on nous raconte des choses bizarres. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, on peut lire. Je lis donc la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et donc nous voyons ici une recommandation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses apôtres. À l'époque, c'était le moment où Jésus était avec ses apôtres et le temps est arrivé pour qu'il parte au ciel et qu'il donne des directives à ses apôtres afin que la mission pour laquelle il a quitté le ciel pour venir mourir sur la croix puisse continuer à être pérennisée par les apôtres. Donc, il les a donné cette mission. C'est pourquoi j'ai appelé ça le mandat du maître. Mais dans ce passage biblique, il y a trois idées principales que j'ai soulevées, que j'ai soulignées. Donc, la première idée, c'est Jésus qui est l'unique sauveur. Amen. Jésus est l'unique sauveur. C'est pourquoi, dans la première phrase, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il est l'unique sauveur, il est l'unique Seigneur. Il n'y a pas un prophète qui est le sauveur. Il n'y a aucun bishop, il n'y a aucun pasteur, aucun évangéliste qui est le sauveur. L'unique sauveur est Jésus-Christ. C'est pourquoi même dans la Bible, pour être enfant de Dieu, puisque la Bible nous dit que dans Jean, au chapitre 1, verset 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il les a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu comme tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé tout. La Bible dit que Dieu a créé le ciel, la terre, les animaux de champ et tout. Et donc, pour que vous deveniez enfant de Dieu, vous devez d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, toujours pour soutenir cette idée que Jésus est le seul Sauveur, et il y a aussi Jean, dans Jean chapitre 3, verset 16, où la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. Il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Donc si quelqu'un vient pour dire que je suis le Messie, c'est maintenant moi Jésus. Jésus est revenu, comme j'ai vu quelque part, je crois, c'était où? Je crois au Kenya, qu'un homme qui s'est fait Jésus-Christ, qui a invité le pasteur qui a invité Jésus. Le pasteur qui a invité Jésus à l'église. Et non, ce n'est pas ça. Jésus est l'unique sauveur. C'est seulement lui. C'est lui qui a été crucifié sur la croix pour nous. Amen. Pour moi et pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur qui me suit. Amen. Il n'y a que ce Jésus-là. Et puis, pour soutenir toujours cette idée, Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Voilà cette idée principale que j'ai soulignée pour démontrer que Jésus-Christ est le seul
sauveur. Amen. Ça, c'était une première idée. La seconde idée qui est donc l'objet de notre rencontre ce soir, c'est la grande priorité de Dieu, que moi j'ai appelé la grande priorité de Dieu. Et la grande priorité de Dieu, c'est quoi? C'est le salut des âmes. Le salut des âmes est la grande priorité de Dieu. Tout le reste, c'est après. Mais ce que Dieu veut, c'est que les âmes soient sauvées. Et c'est pourquoi, toujours dans le même passage biblique de Matthieu 28, à partir du verset 28, au verset 19, il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient disciples de Christ, puisque Christ est son Fils unique. La Bible nous dit, lorsque Christ a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe qui est tombée sur lui, et une voix est sortie dans le ciel, où Dieu a dit que ceci est mon Fils, écoutez-le. Et donc, Jésus-Christ, il a donné cette recommandation, il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, bien-aimé, ma sœur, dans Ézéchiel au chapitre 18, verset 32, Dieu ne veut pas, la Bible nous dit que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais Dieu veut que le pécheur puisse se convertir, que le pécheur puisse changer de comportement. Vous voyez qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu une religion. Mais avant, le christianisme n'était pas une religion. Dans l'étymologie, comme lorsque Christ était là, sur terre, le christianisme n'était pas une religion. Parce que la religion, c'est le mélange de beaucoup de choses. Mais Christ, pendant son temps, il prêchait une nouvelle forme de vie. C'est pour cela qu'il a parlé à Nicodème dans Jean au chapitre 3, verset 8, qu'il a dit que si vous n'êtes pas né de nouveau, personne ne rentrera dans le royaume des cieux. Personne ne verra Dieu si on n'est pas né de nouveau. Donc il faut naître de nouveau. Et lorsqu'on naît de nouveau, alors on devient un disciple de Christ. Et c'est ça, c'est que la mission que Dieu a donnée à ses apôtres. La mission que Dieu a donnée à toi et à moi. La mission que Dieu a donnée à tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette mission appartient à tout le monde. Cette mission n'est pas seulement pour les apôtres ou pour les évangélistes ou pour les prophètes. Mais cette mission est donnée à tous ceux-là qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que je voulais dire. Okay. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour le recevoir, ben, il faudrait que quelqu'un vous parle. Il faudrait que quelqu'un vous parle de lui. Et si personne ne vient vous parler de Christ, comment vous saurez qu'il est le Seigneur et il est le Sauveur? Moi, je me souviens, pour que je me convertisse, c'est vrai que je partais à l'église avec ma maman lorsque j'étais jeune et tout. Mais lorsque j'ai rencontré Christ pour la première fois, c'est que j'ai été invité. On m'a invité à une campagne d'évangélisation. Et j'ai rencontré des serviteurs de Dieu qui m'ont prêché Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, je l'ai accepté dans ma vie et j'ai fait de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Mais c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu me parler de lui. Donc c'est pour cela que dans Romains au chapitre 10, au verset 13 à 17, l'apôtre Paul encourage. Ceux-là qui ont cru à ce message de pérenniser ce message, de prêcher Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de trouver toutes les occasions de prêcher. Et là-dedans, il faudrait que nous sachions que lorsque on est dans le champ du Seigneur, on ne doit pas demeurer
juste un croyant, mais nous devions être des disciples. C'est pour cela qu'il parle de faire de toutes les nations mes disciples. C'est pour cela qu'on parle de faire de toutes les nations mes disciples. Alors, si on n'est pas disciple de Christ, comment est-ce qu'on peut, comment pouvons-nous faire des nations des disciples? Parce que pour que nous soyons, pour que nous faisons des nations des disciples, il faudrait que nous soyons nous-mêmes d'abord disciples de Christ. C'est quoi un disciple alors, pasteur? Alors, un disciple, le mot, il vient du grec, disciplos. Le mot vient du grec, disciplos. Amen. Disciple veut dire celui qui est l'élève du maître. L'élève du maître. L'élève du maître, c'est-à-dire que le disciple, c'est celui qui est, bon, d'une manière un peu plus simple, terre à terre. Terre à terre, c'est comme la photocopie du maître. Amen. Celui qui fait exactement comme faisait son maître, comme fait son maître. Et comme le maître faisait comme ceci, il n'est plus là et lui, il doit faire comme faisait son maître. Voilà le disciple. Donc en fait, le disciple, c'est quelqu'un qui se met à l'école de quelqu'un et à partir de là, imite exactement ce que la personne fait. Absolument. Complètement ce que la personne fait. Absolument. Okay. Parce que si vous n'êtes pas passé par une école d'une personne, vous ne pouvez pas être son disciple. Si moi, je sors de mon village, je ne sais pas d'où, je viens chez vous et vous êtes très, je vais prendre simplement, vous êtes une dame, hein, vous êtes très douée dans la cuisine. Merci. Et alors moi je viens du village, je ne connais même pas comment on mélange les oignons, les tomates, l'huile, l'eau et tout ça. Mais vous allez me montrer. Oui. Vous allez me montrer, regarde comment on prépare, regarde comment on fait la cuisine, regarde comment on fait la table, regarde comment on fait ceci. Et si vous êtes une maman qui fait bien la cuisine, qui fait bien la table, et moi, je suis rentré dans votre école, quand vous ne serez plus là, je ferai la même chose. Et les personnes qui, dans les milieux où je me trouverai, s'il y a des personnes qui t'ont connu avant, ils diront, oh, mais tu es vraiment rentré à l'école de... Vous voyez? Donc voilà, le disciple, c'est celui qui fait, qui doit passer par l'école de quelqu'un. Alors, comment est-ce qu'on fait des disciples, pasteur? Parce que, vous savez, quand on parle, le Seigneur dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comment est-ce qu'on fait un disciple? Mais le disciple, comment on le fait? D'abord, la première des choses, comme je disais, il faut le parler de Jésus-Christ. Oui. Qui est Jésus-Christ? Il faut lui faire connaître exactement la nature et la personne de Jésus-Christ. Et après cela, il faut lui prêcher l'évangile. L'évangile, c'est ce que Jésus-Christ faisait. Oui. Et il faut lui dire que nous, puisque nous avions choisi de suivre Jésus-Christ et nous devions faire comme lui. Et vous voyez, par exemple, comme l'apôtre Paul, dans Actes, chapitre 9, 9 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, l'apôtre Paul, au départ, il s'appelait Saul de Tarse, n'est-ce pas? L'apôtre Paul connaissait Dieu. C'est un docteur de la loi. Il connaissait Dieu, mais lorsque Christ est venu avec l'évangile, ils n'étaient pas habitués avec cet évangile, ils trouvaient que ce n'était pas normal. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul, la Bible nous dit que le Saul de Tarse, il persécutait l'église, il tuait les chrétiens, il tuait tous ceux-là qui prêchaient ce Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, ce Jésus-Christ qui est le Messie. Il tuait ces gens-là. Mais le jour que lui-même, Saul de Tarse, a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il s'est converti. Et quand il s'est converti, il est devenu apôtre. Il est devenu disciple. Et quand il est devenu disciple, il prêchait maintenant cet évangile qu'il combattait. Alors pour nous les curieux, qui était le maître de Paul? Parce que je sais que ce n'est pas le Seigneur Jésus. Pierre, Jacques, Jean, eux, ils étaient les disciples de Jésus. Mais quand Pierre se convertissait,
Jésus n'était plus là. Alors, qui a été le maître de Jésus? Juste pour l'information. Non, le maître de Paul. Pardon, Paul le maître de Paul. Yeah. Mais vous savez que Christ, il a dit, dans la fin de ce verset, il a dit que voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui. Donc, ça veut dire que, puisque c'est lui-même, il a vu Jésus sur le chemin, oui. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est lui-même, Christ, qui a mis ses paroles dans son cœur. Et Jésus a dit qu'il lui a dit ce qu'il allait souffrir pour lui. Et oui. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu un temps ensemble. Ben oui, ils ont eu un temps ensemble. Christ l'a parlé. Oui. Il a écouté la voix de Jésus. Ça. Et Jésus est rentré dans sa vie. Ça. Et du coup, il est devenu apôtre. Alors, apôtre, disciple de Christ. Mais est-ce que pour être disciple, est-ce qu'il y a des caractéristiques qu'un disciple doit avoir? Absolument. 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 Parce que, vous voyez, premièrement, quand vous naissez, vous grandissez dans la vie, dans votre famille. Ça. Vous êtes ce que vous êtes, n'est-ce pas? Ça. Mais lorsque vous recevez le Seigneur, vous n'allez plus mener la même vie. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens. Hein? Quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous devrez changer, vous devrez avoir des caractéristiques ou bien des comportements qui attraient à la parole, qui attraient à la vie de Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est pour cela que lorsque vous m'avez posé la question, comment on fait un disciple, mais c'est faire connaître à la personne de Jésus et puis lui montrer ce que Jésus faisait et ce que Jésus veut qu'il soit. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur, est-ce qu'on a vraiment des disciples? Parce que si je vais aller sur la base du principe que vous avez donné, moi je crois que le disciple-là se pratique à côté de la personne qui nous encadre. C'est-à-dire quoi? Si je viens aujourd'hui chez vous et que vous commencez à m'enseigner la parole, normalement, dans quelques temps, quand on verra Maman Sarah, on va dire, mais Maman Sarah, tu nous rappelles un peu l'évangéliste Maoundi dans ta façon de prier. Tu nous rappelles l'évangéliste dans ta façon d'aborder les gens, dans ta façon de donner l'évangile. On dirait que c'est lui qui est en train de parler. Mais aujourd'hui, quand on rentre dans les églises, c'est très difficile de voir la personne de Christ se dessiner dans la vie des chrétiens. Alors, est-ce qu'on a vraiment des disciples ou bien on a simplement des membres d'église? Et voilà une très bonne question. Je sais qu'on devrait toujours arriver là. Parce que la troisième idée que j'ai soulignée dans le passage biblique que nous avions lu, ce qui est au verset 20, Christ a dit: enseignez-leur à observer ce que je vous ai... Tout ce que... Oui. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça dit qu'on ne doit rien oublier. Voilà. On ne doit pas omettre, on ne doit pas choisir. Enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, je crois que le problème se situe au niveau de l'enseignement. Ok. Au niveau de l'enseignement, pourquoi je vais le dire? L'apôtre Paul, lorsqu'il avait reçu Jésus-Christ, il a eu ses disciples. Il a les Timothée, les Tite, et les Apollos et tout ça. Et eux, ils travaillaient comme l'apôtre Paul travaillait, n'est-ce pas? Parce que l'apôtre Paul, lui, il a reçu Jésus-Christ. Et il a transmis cela à ses disciples, les Apollos et tout ce monde-là. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de parler, c'est quelque chose de très frappant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Si vous prenez le noyau d'un avocat, vous le plantez, il va donner quel genre de fruits? Un avocatier et des avocats. Voilà. Est-ce qu'il peut donner des oranges? Non. Non. Alors, voyez-vous que si on voit que dans les églises, au lieu qu'on trouve des disciples, on trouve des membres des églises, c'est que le problème se situe au niveau du maître.
au niveau de celui qui... Du leader. Du leader. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment des leaders aujourd'hui sont, au lieu de rechercher le salut des âmes, ils sont en train de rechercher les richesses. C'est ça. Et nous voyons comment est-ce qu'ils brandissent... Le salut de leur espoir. Voilà. Nous voyons comment est-ce qu'ils brandissent leurs richesses. Oui, les grosses ils brandissent des voitures, voitures, des jets privés, des costumes, et tout ceci. Des chaussures qui scintillent, et voilà. Comme Elvis Presley. Voici. Alors que Christ, lui, il avait dit, Christ avait même dit que recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ça. Maintenant, eux-mêmes, s'ils n'ont pas le royaume des cieux et la justice de Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre aux personnes qu'ils encadrent? Le royaume qu'ils ont. Ben, c'est ce qu'ils ont, le royaume qu'ils ont. Le royaume qu'ils ont, c'est quoi? Le royaume du monde. Le royaume du monde. Ils ont besoin de belles maisons, ils ont besoin de jets privés. C'est ce qu'ils vont transmettre. C'est à croire qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'avoir un maître aussi pour les enseigner. Et bien sûr. Voilà. C'est pourquoi, normalement, certains leaders doivent repartir à l'école. Ils doivent se convertir. Voilà. Non. Quand je dis repartir à l'école, ce n'est pas l'école d'étudier. Non. Parce que vous repartir à l'école de Christ. Non, mais parce que vous savez quoi, hein? Quand Nicodème est allé voir le Seigneur Jésus, la Bible dit que c'était un docteur de la loi. Il connaissait la Bible de A à Z. Mais le Seigneur lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc il y a des hommes de Dieu qui connaissent la parole, qui prêchent la parole, qui sont même peut-être baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas convertis. Qui ne sont pas convertis. Et c'est un gros problème pour l'Église. Oui, mais c'est ça. Puisque au lieu d'aller faire de toutes les nations des disciples, ils font maintenant de toutes les nations des fidèles. Oui. Et voilà, à exploiter. On voit effectivement, on voit maintenant des fidèles de l'Église... Y, des fidèles de l'église, Z. Et les églises se battent. Et les églises se battent. Même les leaders eux-mêmes. Oui. Nous, on va au ciel, vous n'y allez pas. Nous, on va aller au ciel, vous n'irez pas. Et il ne faut pas aller dans cette église là-bas, dans cette communauté. Il faut venir chez nous. Et voilà, ça devient tout un problème. Un problème. Et c'est ce problème qui aujourd'hui fait que si Christ revient aujourd'hui, beaucoup n'iront pas au ciel. Je bénis le Seigneur parce que Christ, il est en train de retarder de venir. En tout cas, moi, je suis content qu'il ait retardé. Qu'il retarde de venir afin que... J'ai cru que j'avais raté. Afin que... J'étais assis, je disais, mais excusez-moi, pasteur, je dis, mais Seigneur, attends, il ne faut pas mettre la honte sur moi. Si tu es revenu maintenant, je suis encore au travail là, c'est pas bon. Les gens me disent, mais pasteur, on dit quoi? Et voilà. Donc, merci qu'il ne soit pas venu. Je bénis le Seigneur qu'il le retarde encore. Oui. Parce que s'il venait aujourd'hui là... Ah, c'est grave, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave, je suis d'accord. Alors, pasteur, je sais que c'est un sujet qui est très vaste, la commission que le Seigneur a laissée à l'Église. Il y a tellement de choses dont on peut parler. On peut parler des faux prophètes, on peut parler des faux pasteurs, on peut parler des hérésies, on peut parler de ce que Jésus n'a pas dit. Je suis même tenté de vous dire qu'est-ce que le Seigneur a prescrit. Parce qu'il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors, vous voyez que ça va prendre trop de temps, mais je voudrais quand même vous demander, en vous posant cette question, de donner votre mot de la fin en nous disant rapidement ce que le Seigneur a prescrit. Vous voyez, dans Matthieu, un jeune homme a posé la question à Christ. Il a posé la question à Jésus-Christ. Il a dit, quel est le commandement le plus important? Christ l'a dit, que tu aimeras le Seigneur Dieu de toute ton âme, de ton corps, de toute ta force. Yes. Maintenant, il a ajouté, il a dit, il y a un autre commandement, aime ton prochain comme toi-même. Donc tout ce que Christ enseignait, c'était l'amour. C'était l'amour, le pardon et puis l'intégrité. C'est ça. L'amour, le pardon et l'intégrité. Ok. Abat les haineux. Non. Mais ça c'est déjà contre l'amour. Abat les rancuniers. Mais c'est contre l'amour. Abat les voleurs. Mais c'est contre l'amour. Alors, pasteur, merci. Merci beaucoup. Moi, je suis très content de vous avoir reçu. J'espère qu'on vous retrouvera une prochaine fois pour continuer sur ce sujet qui, je pense, n'est pas encore terminé. Nous devrions le faire parce que l'Église a des problèmes. Voilà.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous. Et qu'il vous bénisse à très aussi. bientôt. Amen.